and gentlemen. Il y a une ville de France où Patrice Randel, je vous livre une confidence, aimerait finir sa carrière, c'est à Angoulême. Pourquoi? Parce qu'il parle de dessin tous les jours dans ses revues de presse, mais là-bas, Angoulême, c'est le temple des dessins, figurez-vous. C'est le festival de la bande dessinée, ça commence... En fait, ça a commencé pour les professionnels hier soir et pour le grand public ce matin. D'où c'est une, regardez, Sud-Ouest, la Charente libre et Libération, parce qu'il n'y a absolument aucune photo aujourd'hui dans Libération. Remarquable Libé, là. Tout est illustré par des dessins. Les premières récompenses sont tombées hier, les premiers hommages aussi. Regardez la une de la Charente libre, cet obélisque sur le parvis de la gare, un monument de 4,5 mètres de haut à la gloire des scénaristes de la bande dessinée. J'ai bien dit un obélisque et non pas un obélix, parce qu'il y avait Obélix devant l'obélisque pour la photo de famille hier, et tout ça en présence d'Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. Mon père a éternellement 51 ans et je n'en finirai jamais d'avoir 9 ans, dit-elle. Pourquoi 51 ans? Parce qu'il est mort à 51 ans en 1977 et ça fait précisément cette année 40 ans qu'il nous a quittés. Alors, des BD, du coup, je vous en propose quelques-unes. FAFL de Agosto et Wallace, nous sommes en 1943. Le chef des services secrets britanniques envoie son meilleur agent en Norvège pour saboter une usine tenue par les nazis. Le largage du commando est un fiasco. Une survivante. La seule, Margaret, une belle espionne rousse. La voilà maintenant traquée par les nazis. Il va falloir aller la sauver. C'est chez Zephyr. Et puis chez Glénat, Irena. Alors ça, attention, histoire vraie, en 1940, l'armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les Juifs sont parqués dans le ghetto de Varsovie. Il y a des murs, il y a des barbelés. Rappelez-vous le film Le Pianiste. Et puis... seules quelques personnes ont l'autorisation d'entrer et de sortir. Ce sont les membres du département d'aide sociale. Parmi eux, il y a Irena. Elle apporte des vivres, elle apporte du soutien aux personnes qui sont dans le ghetto. Elle fait plus que ce qui est autorisé. Irena, c'est en fait Irena Sendlerova. Elle est décédée en 2008, déclarée aujourd'hui juste parmi les nations. C'est une résistante polonaise qui a sauvé plus de 2500 enfants juifs du ghetto. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle ne figure pas dans les livres d'histoire, mais heureusement, elle figure dans certaines bandes dessinées. On me dit que je peux continuer. Alors, réponse photo avec... Non, bien joué, ça. Très fort. Ah ouais. Il est fort, non? Il est très fort. Et en face de lui, il a une jeune assistante qui lui fait Des trucs de je sémaphore. fais quoi? Je peux continuer, merci. Très, très fort. Bravo. Bon, je reviens demain.